Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 116e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais revenir en voix off du coup sur les images qu'il y a en plus dans le trailer numéro 2, donc le trailer version long de Resident Evil Welcome to Raccoon City. Voilà, parce qu'il y a eu deux trailers. Donc le premier trailer, je vous ai fait une vidéo réaction au trailer il y a une semaine ou deux. Et là du coup, voilà, il y avait un deuxième trailer en même temps que j'avais pas vu, parce que sinon j'aurais fait les deux en même temps. Et voilà, je voulais revenir sur les nouvelles images et tout, on m'a demandé aussi de revenir sur les nouvelles images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, là il y aura le générique, ensuite il y aura le trailer du coup, international, avec du coup les sous-titres, j'ai pas trouvé sans sous-titres, et je reviendrai en voix off sur les photos, voilà. Et puis vous reverrez mon faciès à la fin pour faire l'outro. Voilà. Donc je veux plus de la texte là, on y go. What are you doing out hitchhiking on a night like this, anyway? Used to live here, you said. Raccoon City. Better you than me. Watch out! Hello? Honey, we need to go now. Lock the gates. Claire, why are you back here? This whole town's been poisoned. If we don't contain this, it could threaten the whole world. Shall we go? Come on. What were Umbrella doing here? They were experimenting on him. This is my life's work. I'm not giving it to anybody. Vickers, this is Cheap Irons. Pick up your damn radio. Umbrella is gonna destroy this place. I just really want to get out of this town. Donc, comme vous avez pu le voir, le trailer du coup s'ouvre sur cette image-là. Donc du coup, on voit le camion sous un autre angle, donc le camion très RE2 remake, donc du coup avec les bandes vertes et tout. Donc voilà, on le voit rouler sur une route à pleine allure, petit quanti. On voit qu'à l'intérieur il y a Claire. Donc du coup, Claire n'arrivera pas à Raccoon City en moto, comme nous le sait présager le premier trailer. Elle arrivera du coup avec le camionneur. Je sais pas s'il a un nom dans Hero de Remake, voilà, le camionneur. Voilà. Techniquement, il a un chien avec lui. Je sais pas si j'ai mis en photo où il y a que le chien, mais je crois qu'elle vient du premier trailer. On voit qu'il est contaminé et on voit le chien en arrière-plan derrière lui. Voilà. Alors, du coup, on voit que la scène qu'on voit dans le premier trailer avec le panneau à Raccoon City, Welcome to Raccoon City, avec la date du 30 septembre. Là, ils nous le remettent, mais on voit du coup que c'est le camion qui passe devant. Alors, je crois que l'angle de vue n'est pas le même dans le premier trailer et tout. On voit encore qu'ils ont l'air d'avoir effacé le fuck devant Umbrella. Voilà, on voit quand même qu'il y a des traits de rouge à l'endroit où est censé se trouver le fuck. Donc voilà, c'est quand même à présager que voilà, ils y ont enlevé, je pense, moi, comme j'ai dit dans ma vidéo, je pense qu'ils y ont enlevé pour le trailer, quoi. Pour que ça fasse plus gentillet.
Ensuite, bah, ce qui devait arriver arriva. Donc du coup, on voit que pendant qu'il parle avec Claire et tout, il est pas concentré sur sa route et qu'il y a une femme qui avance devant. Donc comme dans le jeu, quoi. Sauf que dans le jeu, il est tout seul, mais il parle avec sa radio. Là, c'est en parlant avec Claire, il voit pas du coup qu'elle a une femme qui traverse devant. Et pouf, on la retrouve. Voilà, elle se prend un coup de camion. On la voit qu'elle s'éclate la gueule par terre et tout. Et hop, on la voit coucher comme ça avec sa main qui tressaillit un peu. Et on voit d'un coup, pouf, les gneugneux qui s'ouvrent. Alors, j'aurais quelque chose à dire sur cette scène. Alors là, vous regarderez le trailer, mais on voit que le zombie se prend un coup de camion bien violent et son crâne frappe le sol. Alors, dans mes souvenirs, moi, il frappe le sol avec une grosse gerbe de sang. Alors, techniquement, la destruction d'un zombie, c'est pour le tuer, c'est la tête qu'il faut viser. Donc, techniquement, une tête qui s'éclate par terre avec potentiellement autant de sang. Alors soit tu te relèves pas, soit t'es paralysé limite. Alors, je pense qu'un zombie, la paralysie, ça, même si c'est un zombie, il ressent pas la douleur, mais la paralysie, techniquement, si les nerfs sont pétés, les jambes répondent plus, donc techniquement il est pas censé se lever. Voilà, donc je reviendrai sur pourquoi je dis ça. Parce que là du coup, on voit que Claire et le camionneur sortent et que la personne n'est plus là. Voilà, le cadavre n'est plus là, donc c'est bizarre. Déjà il pleuvait beaucoup là, il y a plus l'air de pleuvoir. Le sol est quand même mouillé et tout, mais voilà, donc je sais pas si ils ont attendu un peu dans le camion le temps de se remettre des émotions et que la pluie s'est comme par magie arrêtée entre temps. Je sais pas, mais là techniquement on voit plus le corps où il est censé être, je pense, parce que du coup voilà, la prochaine image. On voit que le chien est sorti avec eux et va lécher là où techniquement la femme zombie s'est éclaté le crâne par terre. Débile de chien. Voilà. Et là du coup ils sont en train de chercher où est la personne qui est censée s'être éclaté le crâne dans l'avant du camion. Donc on voit que Claire notamment a une capuche qui aurait été potentiellement plus compliquée à porter si elle aurait eu la queue de cheval. Voilà, mais ils lui ont mis une capuche pour le film. Et on voit un peu plus les dégaines du camionneur. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette image-là. Et on voit qu'il y a quelque chose qui semble l'attirer dans le bois, quoi. Il y a peut-être le bruit du zombie qui s'est tiré, machin comme ça, qui du coup, voilà. Donc voilà, on la voit regarder tout ça. Pas grand chose d'autre à dire. Là, pendant le nom de String Gems, Sony, tout ça, on entend une alarme. Donc c'est l'alarme de la ville, quoi. Donc nous, c'est l'alarme qui sonne tous les premiers mercredis du mois, je crois. Donc l'alarme genre catastrophe, des trucs comme ça. Donc on l'entend sonner pendant les trucs, et après quand il monte la ville de Raccoon City, donc cette image-là, on l'entend encore sonner un peu. Voilà. Donc j'ai remis ce plan que je vous avais mis dans le premier trailer, parce que voilà, je le trouve quand même très sympa. Et je reviendrai dessus un autre jour, mais voilà, il y a quand même un faux raccord entre ce gros plan et la carte qu'on voit dans le trailer. Dommage. La prochaine image, du coup, c'est juste après cette image-là, donc du coup avec les alarmes et tout, on voit qu'il y a William Birkin qui rentre dans une chambre d'enfant, donc voilà, ceux qui connaissent un minimum les jeux savent de quel enfant il s'agit. Donc, la voilà. Sherry Birkin, donc qui ne sera pas blond comme dans les jeux, qui sera pas blonde comme dans les jeux, mais qui sera du coup brune. Alors moi, ce qui me perturbe un peu, alors je sais qu'on était des années fin 90, donc les gamins étaient un peu plus matures que maintenant, mais une chambre comme ça pour une gosse de 12 ans, du moins une gosse, techniquement c'est même une ado à 12 ans quoi, je sais pas, moi ça me perturbe, ça fait vraiment très enfant. Donc est-ce que Sherry Birkin, ils auraient réduit son âge ? C'est la question que je me suis posée en regardant le trailer. Est-ce que Sherry Birkin serait plus jeune que 12 ans ? Potentiellement 8-9 ans. Je n'ai aucune idée s'ils ont fait ça et pourquoi ils auraient fait ça. Mais bon voilà, moi je trouve vraiment que cette chambre fait trop enfant. Je m'attends pas non plus à avoir des posters de Nirvana ou de... Voilà, pas non plus de chambre rebelle. Mais tout ce qui est les cadres avec les lapins, les petits nounours, la petite girafe déformée... Je sais pas. C'est peut-être que mon avis à moi, mais bon, voilà. Moi personnellement, je vois pas une chambre d'une fille de 12 ans comme ça. Voilà. La prochaine image, donc nous voyons le devant du RPD et on voit que du coup c'est genre des portes ouvertes.
Alors on parle pas de la moto qui vient de passer. On voit que ces journées portes ouvertes parce qu'autant le grand portail et la porte du RPD sont grands ouverts. Voilà. Donc on voit un premier aperçu du hall. Du moins de très loin, c'est très pixelisé et tout, mais on voit un premier aperçu qui semble quand même assez fidèle, et on le reverra un peu plus tard dans la bande-annonce. Voilà, je vous le montrerai et tout, qu'on voit quand même on voit déjà là, avec ce plan-là, que voilà, Capcom a vraiment donné les plans pour faire des trucs ressemblants, quoi. L'image suivante, donc on voit du coup Brian Irons qui parle à Léon et qui lui dit d'aller fermer le portail. Donc je pense que voilà, c'est vraiment un clin d'œil truc, mais moi en voyant cette image là je me dis vraiment que pour moi je pense que Brian Irons va remplacer Marvin Branagh. Donc Marvin Branagh qui accueillait soit Léon soit Claire selon le scénario qu'on faisait dans le RPD. Là ils ont l'air d'être accueillis plutôt par Brian Irons parce qu'il donne l'ordre d'aller fermer le portail. Donc s'ils donnent cet ordre-là, techniquement, c'est que le portail est ouvert et que la personne est rentrée et ne l'a pas fermé, ne sachant pas ce qui se passe potentiellement, ou je sais pas, mais voilà, pour moi, s'il dit ça, c'est que voilà, que le personnage vient juste de rentrer et qu'il lui dit « Attends, avant de prendre tes aises, va fermer dehors et tu reviens. » Et du coup, l'image suivante, on voit que Léon, du coup, va fermer le portail. Voilà. Là, du coup, on retrouve Brian Irons dans le hall. Voilà, donc on voit qu'il y a Claire et Léon qui arrivent à côté. Alors cette scène-là, alors moi, ce que je pense de cette scène, en fait, on voit dans l'autre bande-annonce, et je crois qu'on voit un peu dans cette bande-annonce-là aussi, juste avant, qu'il y a tous les zombies qui s'agglutinent devant le portail du RPD. Et là, ce que je pense vraiment, ce qui va se passer, c'est que les zombies vont s'agglutiner de plus en plus. Brian Irons va sentir que le portail va céder. Du coup, il va envoyer Claire et Léon se ravitailler dans l'armurerie. Parce que là, on voit que Léon a le gilet pare-balles RPD qu'il n'est pas censé avoir de base. Je crois qu'il n'a pas sur la photo que je vous ai montrée juste avant, quand il a l'air d'être arrivé au RPD. Donc là, voilà, pour moi, je pense que voilà, il leur a dit allez vite vous équiper. Soit on va quitter le RPD, soit, comme l'a dit Johannes Roberts. Le RPD sera la partie siège en parenthèse du film, donc du coup les personnages vont être enfermés dans un lieu et le danger sera autour d'eux en essayant de se rapprocher d'eux, voilà, de les faire plier et tout. Donc là, ça sera les zombies qui seront autour, qui vont d'abord potentiellement défoncer le portail du RPD, puis les vitres du RPD pour entrer à l'intérieur. Voilà, donc du coup on va vraiment sentir le côté siège comme cela. Donc on voit du coup encore Brian Irons avec eux. Ce que je pense et que j'ai vu que certains d'autres pensaient aussi, alors je crois que c'était dans la version 2.5 de Resident Evil 2, du moins 1.5 du coup, la bêta de Resident Evil 2 en gros, Brian Irons aurait dû être un personnage gentil. Alors je sais plus s'il portait le nom de Brian Irons ou pas, mais voilà, il aurait dû être gentil. Et du coup, je me demande si dans le film, du coup, ils n'ont pas gardé cette version-là du Brian Irons gentil, et pas du coup du vieux mec, du vieux papy chelou qui fait qui fait des bails chelous. Voilà, je me demande s'ils n'ont pas gardé ce truc-là. On voit du coup un peu plus le hall du RPD et on voit vraiment que ça a l'air très ressemblant. On voit la petite pancarte police deck. Alors, il y a une image qui compare les deux, j'ai vu passer, mais voilà, là je suis là pour parler du trailer, donc je ne vous montrerai pas cette image-là. Je la montrerai dans des vidéos futures pour parler du film. Mais voilà, il y a une image qui compare les deux trucs, et on voit notamment que par exemple, à gauche où on voit la montée, le muret au-dessus de la barrière est beaucoup plus haut dans le film que dans le jeu. Voilà, ils ont mis un peu plus de hauteur sur les murets, des choses comme ça. Bon voilà, c'est pas du 1-1, mais on se rapproche quand même très bien de ce que ça ressemble in-game. Et vous pouvez remarquer également qu'au sol, il y a un zombie. Du moins un zombie, il y a un cadavre, il y a quelqu'un de mort. Donc est-ce que ça serait Marvin Branagh? Voilà, est-ce qu'il ferait quand même un minimum de caméo, potentiellement le premier zombie qu'on croise et que Brian Irons tuerait pour protéger Léon et juste après il lui dirait d'aller fermer le portail? Peut-être. Voilà, je fais que des théories et tout, en me basant sur les images et tout. J'ai pas lu les leaks, à part les rumeurs, je vous ai parlé en info et rumeurs, j'ai pas lu de leaks à proprement en parler. Donc voilà, après ça va s'en parler peut-être pas dans les leaks, j'ai aucune idée. Mais bon voilà, j'essaie de me mettre un peu en scène, de me dire quand même Marvin Branagh il a quand même une petite place dans le 2. Dans le 2 remake il a quand même une bonne place. Voilà, ils auraient pu quand même le mettre à un minimum en caméo, et voilà, je me dis que ce corps là au sol pourrait être le caméo. Voilà.
Donc l'image suivante, on voit de plus proche du coup que Claire et Léon se rapprochent de Irons. Voilà, Irons qui a l'air quand même assez inquiet. Léon qui prépare son arme, voilà. Donc on voit que Claire a son collier. Je l'avais pas remarqué dans la première bande-annonce, mais on voit qu'elle a son collier. Et du coup, voilà. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette image-là. La suivante. Donc on voit Chris qui est dans un endroit avec un mur blanc, il y a une espèce de tuyau, peut-être potentiellement d'arrosage à côté. Il a l'air d'être ensanglanté, d'avoir du sang sur lui, peut-être blessé. Est-ce que cette scène viendrait après la mort d'un des personnages? Parce qu'il a l'air quand même un peu choqué, un peu perdu. Donc est-ce que ça viendrait après la mort d'un personnage? Potentiellement Richard Aiken, parce qu'on voit que dans la première bande-annonce, et on verra que dans cette bande-annonce-là, ils sont en duo. Donc il y a le duo Richard Aiken, Chris Redfield et Jill et Wesker. Voilà. Donc est-ce qu'il viendrait de le perdre et tout? Parce que techniquement on le voit mourir dans la bande-annonce, Richard Aiken. Voilà, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais cette zone-là pourrait être potentiellement... alors je sais pas s'ils ont fait vraiment tout le manoir Spencer, manoir Harkley, tout comme ça, mais ça pourrait être la petite pièce qu'il y a entre le manoir et la cour extérieure. La pièce où quand on revient de l'extérieur pour retourner dans le manoir, il y a soit Barry, soit Wesker qui ont laissé, je crois, normalement des munitions avec un petit mot ici. Voilà, donc est-ce que ça serait cette pièce-là? Voilà, quand je vois les murs blancs comme ça, pas finis, et puis le tuyau d'arrosage, je me dis que ça pourrait être cette espèce de petit hangar qui est entre les deux. Voilà, supposition. Donc là, techniquement, je crois que dans le trailer, on les voit rentrer dans le manoir et tout, comme dans le premier trailer, et on voit cette image-là. Donc on voit du coup voilà, que les personnages se séparent, on voit que Jill et Wesker restent au rez-de-chaussée, et Chris et Richard montent à l'étage. Donc du coup, on a une autre vue du manoir, du hall du manoir, qui est vraiment très beau. J'ai vraiment ce hall, franchement, j'ai hâte de le voir vraiment en action dans le film, parce que là, du coup, rien que les petites secondes qu'on le voit là dans le trailer, il me donne vraiment envie. Donc voilà, on les voit monter. Alors moi du coup ce qui va perturber un peu contrairement au jeu du coup, c'est que les deux ont l'air de monter, mais ça a l'air d'être au moment où ils arrivent dans le manoir. Et on voit également que c'est techniquement, selon le premier trailer, Chris et Richard qui rencontrent le zombie qui tourne la tête. Sauf que le zombie qui tourne la tête est censé être au rez-de-chaussée. Bah, donc est-ce qu'ils lui ont changé de place, il sera en haut? Je pense que oui. Voilà, c'est qu'un petit détail, mais voilà, je voulais marquer dessus. Donc on voit que Richard Aiken a quand même son pompe. Voilà, la petite chose qu'il fallait remarquer, parce que le personnage a un pompe dans les jeux. En parlant de Richard Aiken et son pompe, donc du coup on le voit en action. Donc voilà, on voit Richard Aiken qui tire sur potentiellement un zombie. On voit qu'il a une espèce de tatouage à l'avant-bras, donc voilà, je pense que c'est un petit détail de l'acteur, comme Barry Burton dans Rétribution avait des tatouages au bras, dans mes souvenirs. Si vous remarquez bien derrière les vitraux, on les verra sur l'image, je crois que c'est qui suit juste après. Donc voilà, Richard Aiken a l'air d'être quand même en mauvaise posture. Et voilà, l'image suivante, donc on reconnaît le vitrail qu'il y avait derrière lui, et on voit qu'il est, il est aux prises avec des zombies, du moins il y en a un déjà qui l'a attrapé, on voit que les deux autres arrivent, son arme pointe vers le sol, donc techniquement il peut pas lui tirer dessus, et dans le premier trailer, on voit un personnage qui a l'air de se faire bouffer par les zombies contre un mur. Voilà, je pense qu'en mélangeant les deux trailers, vous pouvez vous dire que Richard Aiken va mourir par des zombies. Voilà, ni par Yawn, ni par Neptune. Donc est-ce que les deux seront dans le film? On est en droit de douter. Chad Brooks, donc l'acteur qui fait Richard Aiken, nous avait teasé sur des cartouches, il y avait le nom de Crimson Head, il y avait le nom de Neptune et Yawn. Voilà, donc moi je pensais qu'il allait se faire blesser par Yawn et puis tuer par Neptune, par exemple. Mais là, techniquement, si on mélange les deux trailers, on a l'air de comprendre qu'il va se faire bouffer par des zombies contre ce mur. Voilà. Joli vitraux, ceci dit. La prochaine image, donc là je la mets, voilà, parce que je l'avais loupé dans le premier trailer, donc on voit du coup que la bobine que lance Claire est vraiment les Ashford Twins, donc du coup les jumeaux Ashford. Donc voilà, je voulais juste revenir 2 secondes sur cette image là, voilà, parce que j'en avais pas parlé dans le premier trailer et tout, donc voilà, c'est vraiment les jumeaux Ashford que nous aurons dans le film qu'elle projette. Voilà. Cette image là, alors pourquoi je vous ai mis cette image là? Donc on l'avait vu à peu près je crois dans le premier trailer, donc on voit du coup que c'est William Birkin qui est dans son labo, on voit qu'il y a des pipettes, tout ça, on voit qu'il a une arme, il y a son alliance, tout ça, mais si vous regardez les petites fioles qu'il a dans la valise devant lui, alors je sais pas si on verra bien avec la qualité et tout, mais normalement si
vous regardez la bande-annonce directement sur YouTube en HD, truc comme ça, vous pouvez voir que les fioles, il y a un G en noir dessus. Du moins, moi, j'ai l'impression de voir un G en noir, surtout sur celle qui est dans la partie éclairée en bas à droite de la valise. Donc voilà, donc c'est pour montrer vraiment que le virus G sera présent. Il y a l'air d'y avoir 6 ou 8 fioles du virus G. Ça dépend comment elles sont espacées, on voit pas que le bras de Birkin. Mais voilà, donc le G sera bien présent, comme vous pouvez vous en douter avec la forme de G qu'on voit. Mais voilà, je trouve ça intéressant quand même qu'ils ont mis un gros G en majuscule, voilà, pour faire vraiment comprendre voilà, que c'est le virus G. Donc est-ce qu'on va avoir des fioles avec un gros T dessus pour marquer virus T? Why not? Donc cette image là, donc du coup vous voyez une femme et une enfant. Donc si vous reconnaissez un peu le décor et puis surtout ce qu'on voit en bas, et puis le contexte qu'il y a autour, on voit que c'est l'expérience de William Birkin avec le corps humain qui est ouvert, on voit qu'il a limite sorti tous les organes et tout, et de ce qu'on comprend, du coup il sera en train de mener une expérience devant Annette Birkin et Sherry Birkin. Donc c'est très bizarre parce que Sherry Birkin déjà rien à faire devant les expériences de son père. Et Annette a l'air quand même effrayée par ce que fait William, alors que dans les jeux, techniquement, elle le soutient à 100%, quoi. Voilà, dans mes souvenirs, elle le soutient à 100%, elle est là pour lui et tout, c'est pour ça que les deux délaissent leur gosse. Il y avait une rumeur qui disait que les parents Birkin allaient être plus affectueux avec leur fille, quand on regarde le trailer, on se dit que cette rumeur a l'air quand même vraie. Voilà, que Annette et Will ont l'air quand même d'aimer Sherry, d'en prendre soin et tout, parce que regardez, on voit dans le trailer qu'il va la chercher, il va la réveiller, et voilà, on les voit tous les trois dans le même labo et tout, donc voilà, je pense ils sont protecteurs envers elle, et ils la laissent pas toute seule, comme dans les jeux. Voilà. Et on voit du coup, comme avec Sherry, que Annette n'est pas blonde non plus. Voilà, il n'y avait pas trouvé de quota de blond. Voilà, il y a un autre à rajouter. La petite phrase en bas qui clairement qualifie Birkin. C'est le travail de ma vie, je ne donnerai à personne. Voilà, c'est It's my virus G, c'est mon G. Voilà. Ça, ils ont l'air quand même d'avoir bien respecté ce côté-là pour Birkin, qu'il aime son virus G. La prochaine image, donc c'est l'image que je vous ai un peu teasée au début. Donc nous voyons Brian Irons qui est potentiellement dans son bureau, voilà, parce que l'effet bois bien comme ça, avec le petit globe derrière, autre comme ça, je me vois bien dans un petit bureau d'Irons pépère comme ça. On voit on voit sa veste de meilleure qualité, on voit que le logo sur son épaule marqué chef, il est assez semblable au jeu, sauf que le badge métallique, je sais pas, moi ce badge métallique pour moi c'est le badge des Stars, mais là techniquement voilà, c'est marqué chief, donc chef dessus, voilà. C'est le choix du jeu, quoi, du film. Shadrooks a mis que lui il avait le même, sauf que techniquement le sien c'est même pas marqué Stars, c'est marqué Officer dessus. Voilà. Un peu dommage qu'ils aient pas gardé le logo Stars pour le badge des Stars, mais voilà, c'est pas grave. On voit du coup qu'il contacte Vickers, donc Brad Vickers qui est parti avec les Stars au manoir. Ce qu'on peut se dire, c'est juste après, du coup, on voit le Vickers qui s'est du coup attaqué dans l'hélico, donc voilà, comme sans doute il va mourir. Mais là, du coup, on voit le plan à gauche, et le plan à gauche, si vous regardez bien, c'est le même plan que dans les jeux originaux. Voilà, donc vous pouvez voir le RPD. Alors, je pourrais pas vous le montrer et tout, mais techniquement on voit le RPD. On voit l'espèce de lac qui passe à côté, l'élément de lac, l'espèce de fleuve qui passe à côté, tout ça. Bon, voilà, c'est la map des jeux originaux, sauf que ce qui est problématique, c'est que le RPD est montré au centre, alors que sur les gros plans, on le voit plutôt à l'extérieur, parce que ce qui le sépare des monts Harkley, donc de la forêt Harkley potentiellement, c'est une espèce d'autoroute et un hangar. Voilà. Alors là, je vais faire une nouvelle supposition en me basant sur des photos de tournage. Dans les photos de tournage, il y avait un véhicule de shérif qui était stationné vers les shérifs du RPD, qui était stationné vers le manoir Spencer, ou manoir Harkley. On voit dans les trailers que l'hélico va se crasher dans le manoir. Donc là, on est en droit de se demander, est-ce que Irons, qu'on voit du coup dans la bande-annonce dans le parking, est-ce que Irons sera celui qui va les sauver, les Stars, au manoir?
Est-ce que du coup il va prendre un véhicule de la police et puis hop il va se tirer au manoir récupérer les stars survivants, ce qui expliquerait une autre photo de tournage qu'on avait vu où l'acteur de Iron s'était pris en photo avec l'actrice de Lisa Trevor. Voilà, ce qui expliquerait les deux au même endroit, ce serait du coup Irons qui irait sauver en quelque sorte les stars au manoir. Donc voilà, ça accentuerait encore plus son rôle de gentil comparé au jeu. Bah, c'est de la théorie et tout, après les photos de tournage, ça peut pas être tout sûr. Le véhicule, après ça peut être un véhicule d'une autre personne. On voit dans le trailer notamment que Chris il croise dans une espèce de salle à manger un policier zombie. Donc le policier zombie ça pourrait être lui qui était dans le véhicule de base et qui du coup c'est pour ça que les stars sont partis au manoir. Voilà, donc c'est pas forcément Irons. Bon voilà, c'est une des deux choses. Soit les policiers ont d'abord été au manoir et du coup les stars ont été envoyés chercher les policiers qui ont été envoyés en premier. Soit c'est Irons qui va aller rejoindre les stars pour essayer de les sauver du manoir. Voilà, un des deux cas. Voilà, la photo suivante. Donc là nous voyons Claire qui est dans un couloir, il y a deux personnes derrière elle. Donc vu les morphologies, je serais tenté de dire Brian Irons et Léon Kennedy. Léon S. Kennedy. Le petit détail que vous pouvez remarquer sur le mur, il y a l'affiche qui ressemble beaucoup aux affiches de Marvin Branagh, officier du mois, qu'on a en RE2 Remake. Donc je trouve ça quand même très sympa ce petit détail. Je l'ai vu sur Twitter, c'est un site, une page Resident Evil Lore je crois, qui l'ont partagé. Donc voilà, je rends à César ce qui appartient à César, c'est pas moi qui l'ai vu personnellement, mais bon voilà. Il y a une petite affiche de officier du mois avec potentiellement du coup Marvin Branagh dessus qui est présente. Le plan suivant, donc on voit Léon au sol avec le liqueur qui lui rampe dessus. Voilà. Les petits liqueurs qui rampent vers les laits. Donc on voit le liqueur en meilleure qualité vite dit, mais du coup plus physiquement de proche. Et voilà, on voit vraiment qu'il fait RE2 Remake, mais qu'il est vraiment très beau. Voilà. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer, mais bon, voilà, moi je le trouve plutôt beau. Alors là, c'était l'image qui m'avait fait prendre des messages un peu, pas haineux, mais sur Twitter, où je parlais avec l'ami Raptar. Donc on voit Wesker en espèce de position de faiblesse, blessé à la tête au sol. Alors, vu les cheveux noirs, crépus un peu, et vu le regard qu'il lance, je pense que c'est potentiellement à Jill. Voilà, je pense qu'il va être blessé par une ABO comme ça et que c'est Jill qui va le voir, voilà, potentiellement en train de mourir par terre. Et techniquement il va dévoiler les plans d'Umbrella en disant qu'Umbrella va détruire l'endroit. Donc l'endroit, est-ce qu'il parle du manoir ou est-ce qu'il parle de Raccoon City en globalité? À voir. Mais voilà, donc je pense que c'est potentiellement la scène où va mourir Wesker, ou du moins il va se faire passer pour mort. Mais voilà, s'il annonce que Umbrella va détruire la ville ou le manoir à quelqu'un, je sais pas, ça fait bizarre quoi, comme s'il était au courant mais qu'il essayait quand même de les sauver un minimum. Donc est-ce que Wesker et Irons vont être gentils dans cette saga là? On est vraiment à deux pas. La prochaine image, nous voyons du coup un soldat d'Umbrella. Alors on sait pas si c'est l'UBCS ou l'USS. Alors techniquement, vu qu'il est tout noir comme ça, pour moi c'est l'USS. Sauf que l'USS techniquement c'est l'Umbrella Security Service et c'est censé être un peu genre les agents secrets d'Umbrella, donc c'est censé être discret. Attaquer avec un lance-grenade en pleine ville, c'est pas très discret. Mais bon, quand on regarde les photos de tournage, on avait vu des véhicules avec le logo de l'UBCS, sauf que c'était juste marqué Umbrella Corporation et pas UBCS dessus. Donc je pense qu'en fait ils ont juste mixé l'UBCS et l'USS en un groupe. Voilà. Et du coup, en parlant des véhicules, voilà, on a une photo, on a une image d'un des véhicules qui semble tirer avec sa mitraillette qu'il a sur le toit. Voilà. On voit pas les logos dessus parce qu'ils sont sur la porte, mais c'est caché par la barrière. La prochaine image, donc on voit Léon qui tire au lance-roquettes. Alors si vous regardez le mur à côté de lui avec tous les trous et tout, donc techniquement, moi je mets une grosse piécette, mais ça sera le passage dans le train à la fin. Et si on regarde les détails qu'il y a là, on voit que Claire, alors je sais pas si je l'aurais mis en photo après, mais on voit que Claire est dans le même endroit, donc ça accentue un peu plus le côté du train. Et on voit que ici vous regardez l'image du G, de la malformation de G, donc potentiellement G3 ou G4 de Birkin, on voit sur les parois que c'est les mêmes parois. Voilà, donc ça accentue au fait que ce soit le train. Donc potentiellement il y aurait moins de formes de G, parce que du coup ce serait potentiellement une forme mix G3, G4 qui les attaquerait dans le train. Voilà. Mais du coup, le lance-roquette, c'est celui de RE2 Remake. Voilà, je rajoute juste ça pour terminer. La prochaine image, donc c'est celle que je vous parlais juste avant de ma théorie, où potentiellement ce serait des policiers qui seraient allés au manoir potentiellement mener une enquête, sauf qu'ils donnent plus de signe de vie, donc du coup les stars vont être envoyés, parce que là si on regarde le décor, la salle à manger fait... Je sais pas, la salle à manger et le décor qu'il y a autour,
voilà, ça peut faire potentiellement la salle à manger du manoir, avec la double porte en fond et tout. Voilà, et on voit vraiment que c'est un policier qui est devant Chris avec son briquet. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour les photos, tout ça. Donc du coup, là je vais repasser du coup en face caméra, voilà. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce nouveau trailer, entre parenthèses, pour le trailer version long de Welcome to Raccoon City. Donc voilà, j'aurai potentiellement d'autres choses plus tard à dire. J'ai prévu potentiellement de faire des vidéos avec d'autres. Si j'arrive à avoir la fibre rapidement, potentiellement, voilà, je pensais potentiellement faire un live pour avoir des réactions d'autres personnes et tout, parce que là tu me démoses avec mes réactions à moi et tout, et j'aimerais bien avoir des avis des autres sur la chaîne. Voilà, donc je pensais, si j'arrive à avoir la fibre et qui tient la route, faire un petit live comme ça avec 2-3 personnes, ou avoir des avis sinon en off. Voilà, j'essaierai sinon d'avoir en off des avis de certaines personnes qui leur avis m'intéresse un peu, tout ça. Voilà, donc on verra ce que ça donnera et tout. Voilà. Donc je sais pas si ça vous aura plu. Je vais pas trop parler de Raccoon City pour le moment, voilà, comme Raccoon City, parce que voilà, il faut attendre la sortie du film, tout ça, à moins qu'ils annoncent un nouveau trailer, il y aura du coup une vidéo réaction trailer, voilà. Et sinon, suivez mes infos et rumeurs pour avoir du coup des infos et rumeurs sur Welcome to Raccoon City. Là, dernièrement, le dernier épisode qui est sorti, il y a une interview de le réalisateur, si je le marque là, si je n'aurais pas trouvé le nom, pas trop perdre de temps, Johannes Roberts, voilà, qui a bien une interview dans IGN, et voilà, donc voilà, si cette vidéo là vous intéresse, et si vous voulez en savoir un peu plus sur les Resident Evil Welcome to Raccoon City, bienvenue à Raccoon City, n'hésitez pas à vous abonner, et puis suivre mes épisodes d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, alors demain je vais faire du coup, normalement ce sera demain l'expérience Kirk Mattison, et fin de semaine du coup un épisode d'infos et rumeurs sur Resident Evil. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine de ces vidéos, pour une de ces prochaines vidéos, on va plutôt dire dans le bon sens, et puis ciao.